Découvrons comment créer un titre directement au sein de Premiere Pro et comment tirer parti des riches options du titreur qui sont à notre disposition. Alors pour cela, commençons par créer un titre. On peut le faire au sein du chutier en cliquant sur Nouvel élément, Titre, ou encore depuis le menu Titre, Nouveau titre, titre fixe par défaut. Automatiquement, les propriétés de notre séquence sont détectées pour choisir la taille du titre et le nombre d'images par seconde auquel il sera lu. On peut lui donner un nom, ce qui nous permettra de le retrouver plus facilement dans notre chutier, puisque vous le voyez, il vient d'être rajouté dans notre chutier ici. Et nous avons donc le titreur de Premiere Pro qui s'ouvre, qui certes nous affiche une vidéo, mais en réalité c'est juste un repère, puisque si l'on coche ici, on se rend compte que notre titre est bien transparent, ce qui est matérialisé par ce damier ici, comme dans Photoshop, si vous en êtes familier. Et sachez également que le titreur est le seul cas de figure dans Premiere Pro où nous avons une deuxième barre d'outils à notre disposition, donc la barre d'outils ici présente spécialement pour le titreur. Alors pour créer un titre, en fait, c'est très simple, il suffit de cliquer avec l'outil texte sélectionné, bien sûr, dans un endroit ici de la zone de titre, et de saisir le texte. À tout moment, nous avons accès soit à des options très complètes sur la droite, soit à un résumé de ces options pour avoir les principales ici en haut. Je vais donc sélectionner mon texte ici, aller chercher une autre police, par exemple le Caslon Pro, ou encore une police myriade. Pour cela, je tape sur M, ce qui m'amène au niveau des polices en M, et je vais donc y trouver le Myriad Pro dans quelques instants, ici. Puis je peux choisir, surtout avec des polices aussi riches, la graisse que je souhaite retenir. Par exemple, ici, un semi-bold, semi-condensed. Et je peux bien sûr poursuivre la saisie avec un saut de ligne. Et je peux soit saisir, soit faire un copier-coller depuis un document texte existant. Tout simplement par CTRL-C sur Windows, Command-C sur Mac. Et je vais bien sûr pouvoir différemment choisir les tailles ainsi que les différentes couleurs pour mes deux lignes. Ici par exemple, pour intervenir sur la taille, je vais tout simplement laisser la souris glisser tout en restant cliqué pour créer cette combinaison ici de titrage. Nous n'avons pas spécialement besoin de nous soucier de ces zones de sécurité qui étaient intéressantes du temps des télés à tubes, mais ici pour une diffusion en haute définition, tout pixel de nos images ou tout pixel de notre titrage sera bien reproduit sur les écrans finaux. Notez également la puissance des options de gestion des caractères, les mêmes que dans InDesign, puisqu'on a le même traitement ici de gestion des polices que dans InDesign, qui nous permettent de gérer le crénage, ou encore l'approche, le décalage des lignes de base, l'inclinaison, etc. Nous allons également pouvoir ajouter une ombre portée, avec même le choix de son angle, de son opacité, de sa distance, et également des contours intérieurs ou extérieurs qu'il faut ajouter en cliquant sur Ajouter justement. Et on va pouvoir aller choisir une couleur. Alors raffichons ici notre vidéo pour aller chercher un bleu au sein de la vidéo et choisissons une taille un peu plus conséquente, comme ceci. Alors comme je n'avais sélectionné que la première ligne, les réglages de contour n'ont pas été appliqués à la deuxième ligne, ce que je vais donc faire tout de suite en les rajoutant à la main, mais sinon on pourrait aussi se sauvegarder des styles pour pouvoir les réappliquer au fur et à mesure de leur création. Voilà donc le résultat. Pour autant, le titre n'est pas placé dans mon montage, il a juste été créé et placé dans le chutier. Donc je vais choisir à quel endroit du montage le mettre. On n'est pas obligé de le commencer dès le début, mais ici pour autant, c'est quand même ce que je vais faire, en le plaçant ici sur la piste vidéo 2, puisqu'ici mon premier plan n'est pas spécialement intéressant seul, c'est plus avec ce titre qu'il va être intéressant. Et comme nous avons ici le copyright de l'auteur des vidéos, eh bien nous allons remonter notre titre en redouble-cliquant dessus, en allant le resélectionner et en le remontant légèrement comme ceci avec notre souris. Nous pourrions bien sûr utiliser des effets comme une transition par exemple pour faire disparaître le titre de façon plus fine. Et justement, tout ce qui concerne les effets, c'est ce à quoi nous allons consacrer le prochain tutoriel.